Justement, il faut que tu ailles dans le Mais ce qui subconscient. est du Et voyage astral, comme j'ai quand tu posé vas ma aller dans le question, subconscient, tu vas te les rendre chrétiens compte, ne en font fait, pas, les chrétiens, si tu vas dans le subconscient, tu vas te rendre compte que ta définition du conscient, elle est fausse. Parce que c'est justement ce que tu as défini comme étant le conscient, c'est ça le subconscient. La mémoire, c'est le subconscient, c'est pas le conscient. C'est pour ça que je te demandais ça, en fait. Pour que tu comprennes, en fait. Parce qu'il faut absolument distinguer le tout. Et ça, c'est Freud, hein. C'est ce que la psychanalyse a défini. Le subconscient, c'est la mémoire. Et justement, les personnalités se développent à partir aussi des choses du subconscient. C'est-à-dire ce que la personne reçoit dans cette mémoire. Mais le conscient, c'est à part. L'inconscient aussi, c'est à part. Donc, quand tu définis le conscient comme étant la mémoire, eh bien, ici, ça fausse déjà la donne. Et c'est pour ça qu'après, ça va t'emmener en erreur. Parce que la mémoire, c'est le subconscient. sagesse. Si déjà le subconscient, c'est quelque chose qu'on n'a pas, Ok. En attendant qu'il si, revienne. oui, je suis là, vraiment désolé. Si déjà le subconscient, c'est un état physique ou c'est un état physique inconscient où on n'a pas la possibilité de pouvoir, on va dire quoi, de pouvoir y accéder, ça ne peut pas être la mémoire. Parce que si c'était la mémoire, on ne Mais peut on y a pas accès. enregistrer à l'intérieur. Ok, Parce je que vais vous te n'allez donner un jamais exemple. vous souvenir de ce qui est. Justement, je vais te donner un exemple palpable. Tu vas comprendre. Tu vois, quand tu es en train de conduire une voiture, quand tu conduis une voiture, il y a ton conscient qui est en train de conduire. Mais au bout d'un moment, tu vas voir que Mhm. tu vas être en train de penser à autre chose. Et en réalité, tu es toujours en train de conduire. Mais ce n'est plus ton conscient qui est en train de conduire parce que ton conscient est parti autre part. Mais qui est en train de conduire, c'est ton subconscient. Pourquoi? Parce que l'action de la conduite était enregistrée dans ton subconscient. Et quand ton conscient est absent, c'est ton subconscient qui prend le relais. C'est ça le subconscient. Cette mémoire, elle est active. La preuve, quand ton conscient n'est pas là, le subconscient prend le relais et ils ont fait les tests scientifiques par rapport à la conduite. Et c'est le subconscient qui prend le relais. Donc le subconscient est une mémoire qui est active. Exactement. Euh, monsieur, il attend. Monsieur Follow, bonjour. J'aimerais vous poser une question, monsieur Ah, Réveil. attends, construction. Attends. On va laisser parler un peu les autres, s'il te plaît. Follow, Oui, bonjour. bonsoir. Oui. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien, monsieur. Oui, bonsoir. En fait, moi, j'ai 44 ans et j'ai eu, à l'âge de 25 ans, j'avais eu une EMI. C'est une expérience de mort imminente. Donc, j'étais cliniquement mort, quoi, clairement, pendant une quinzaine de minutes. Puis, un peu par miracle, quoi, je suis revenu à la vie. Et c'est une expérience qui m'a marqué. Et après ça, j'avais décidé de m'intéresser à tout ce qui est voyage astral et tout ça, sortie de corps. Et j'ai fait quelques voyages astraux. Après, c'est difficile de définir vraiment ce que c'est un vrai astral, un voyage astral dissocié du rêve ou ouais, c'est ça quoi. Euh, bref, donc j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à l'esprit qui m'ont fait un peu bondir. Moi, concrètement, je crois qu'il y a deux choses. Il y a le corps physique et l'esprit. Ils sont intrinsèquement liés tant que le corps est en vie, mais l'esprit finira par se séparer du corps à la mort. Et le principe en fait du voyage astral,
comment dire, tromper son corps, faire croire à son corps qu'en fait, il n'existe plus, de libérer son esprit par différents exercices comme celle de la corde ou d'autres. Et justement, c'est par ce processus justement qu'on arrive à sortir de son corps. Et en fait, on se rend vite compte que le monde dans lequel on vit, on n'est plus lié par des paramètres physiques tels que le temps, les distances. On peut se retrouver partout, n'importe où, à n'importe quelle époque, hein, clairement, hein. On peut se retrouver en étant un arbre, un oiseau, une personne, comme disait Construction avant. Et c'est vraiment une expérience qui ouvre les yeux, quoi. Et toute personne, en fait, a un esprit. Il n'y a pas de personne spirituelle ou pas, c'est juste différents niveaux de spiritualité. Et lors de mon EMI, en fait, j'ai cru comprendre que, comment dire, tous les esprits, enfin, toutes les personnes qui sont sur Terre, bon, elles ont un esprit, clairement, mais certains esprits sont plus éveillés parce que c'est des esprits, en fait, qu'ils ont conclu comme un contrat pour habiter un corps pendant la durée de cette vie, pour avoir des expériences d'émotions, de plein de choses sensorielles. Et voilà, quoi. Et ils doivent mener cette vie à bout. Et c'est souvent le cas de personnes qui reviennent de MI, qui reviennent parce qu'elles ont quelque chose à terminer sur Terre. Voilà. Voilà, je sais pas. C'est tout ce que j'avais à dire, en fait, sauf si vous avez des questions. Ok. Ok. Est-ce que vous avez vu le thème du live, s'il vous plaît? Oui, comment devenir un être spirituel? Mhm. Mais nous sommes tous spirituels. Nous avons tous un esprit. Mais Après, pourquoi dit-on que il y en a qui vivent charnellement? charnellement, Mm. c'est-à-dire, Quand on dit tu comprends toutes les choses charnellement, tu prends tout charnellement. ah, je suis désolé, je connais pas cette expression, je suis pas familier avec cette expression. D'accord. C'est droit à la Pourquoi tu femme. dis on vit Oui. selon la chair? Pourquoi certaines personnes disent qu'on vit selon la chair Et non selon Mais c'est l'esprit, des, voilà. et non selon l'esprit? bah, on a tous un esprit, mais il y a des esprits qui sont plus évolués que d'autres. Il y a des différents niveaux de vibration, j'ai envie de dire. Des personnes qui sont beaucoup dans l'empathie, dans la bienveillance, eux, ils ont une vibration plus haute. Alors qu'il y a des personnes qui sont très, très égoïstes, égocentriques, qui pensent qu'au plaisir immédiat, ben, ils ont un niveau bas de vibration. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'ils ont pas d'esprit. On a tous un esprit. Enfin, pour moi, Donc, hein. si je comprends bien, en fait, ça veut dire devenir être spirituel, c'est le fait d'avoir un esprit. Si tu n'as pas d'esprit, tu n'es pas un être spirituel. Mais pourquoi les gens font des rites, font des initiations pour éveiller leur conscience ou bien Ben, leur corps astral? Pourquoi tout ça? Si les gens sont déjà esprits. l'esprit, c'est un peu comme un muscle, hein, qui se travaille, hein. Par exemple, quand j'ai commencé à apprendre la projection astrale, ça m'a pris des années, hein. Et c'est vraiment, comment dire, c'est comme un muscle qu'il faut travailler, c'est un peu comme la foi, comme ces personnes, par exemple, qui arrivent à chasser, on peut chasser les mauvais esprits, entre guillemets, juste avec la volonté, avec une prière. Une personne qui est sincère dans sa prière, qui a cet esprit fort, il pourra chasser. Et c'est récurrent dans toutes les religions, hein. Par exemple, les musulmans, s'ils voient un djinn, ils vont prier Allah et le djinn va partir. Ils vont dire un verset, ils vont lire un verset, ça va partir. Mais c'est pas le verset qui fait partir ça, c'est la force même de l'esprit de cette personne voilà, qui a repoussé ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Dans ce cas, comment vivre en tant qu'esprit et non en tant que chair? Comment vivre naturellement en tant qu'esprit? Mais Parce que dans ce monde où nous sommes dedans, on sait qu'il y a ce monde physique, tout ce qu'on voit avec l'œil nu, et on a aussi des choses qu'on ne voit pas. tout à fait. Comment vivre dans le monde invisible? Ce monde invisible où il y a les combats spirituels, tu es là, les gens t'attaquent,
ou bien quand tu dors, c'est quand tu dors parfois que tu vas en fait dans le monde onirique. Comment vivre dans ce monde-là en étant consciemment? Déjà, En fait, vouloir y accéder, c'est pas une bonne idée. C'est seulement si on est vraiment préparé. D'ailleurs, Voilà ma question. j'avais beaucoup essayé comment dire, d'apprendre à certaines personnes comment faire des voyages astro, mais ça s'est toujours très mal passé. Parce que ces personnes, Non, là, très moi, vite, je parle pas de voyage en fait astro en fait. Je ne parle pas de ça. Vu que vous avez dit que le fait d'avoir en fait un esprit, ça veut dire on est des êtres spirituels. Parce que tout le monde a un esprit. Si tu as un esprit, ça veut dire que tu es mais forcément spirituel. on vit dans une dimension où on est protégé, entre guillemets. Je veux dire, une Moi, je personne parle pas normale, de elle est... voyage d'esprit, de voyage astral en fait. Je parle de la nature. Si la nature humaine en fait, c'est être esprit, pourquoi on n'arrive pas à vivre en fait en tant que tel? Mais Pourquoi il y a des trucs qui Euh, sont cachés? enfin, notre vie sur Terre, c'est qu'un passage. Je veux dire, la mort, c'est pas une finalité. Et on est sur Terre, c'est justement pour que notre esprit, il accumule ses expériences et il grandit pour passer à d'autres choses, à Mais des états peut-être qu'il y a d'autres supérieurs. personnes qui... Pardon, je vais couper mon Oui. micro, j'ai du bruit, pardon. Non, il n'y a pas de souci. d'accord. en Bon, fait, le moi, souci, c'est pour con- que lui, quand il parle d'esprit, en réalité, c'est pas l'esprit, hein. Il s'agit de la conscience et de l'inconscient, hein. C'est pas l'esprit. Oui, bon, oui, moi, ouais, par moi, Et le voyage astral, c'est avec le corps astral. Parce que vous savez, dans le monde astral, il y a des habitants. Il y a les corporéités d'idées et il y a les restes astraux des défunts. Ce sont des habitants constants du plan astral. oui. Tout ça, c'est le cycle de la conscience, hein. C'est pas le cycle de l'âme ou de l'esprit. Et c'est ça la confusion. C'est parce que dans la vulgarisation générale, on utilise en fait le terme conscience et esprit, alors qu'en réalité, ce dont les gens veulent parler, c'est du conscient et de l'inconscient. Et c'est-à-dire le conscient et l'inconscient sont ces deux êtres-là qui habitent à l'intérieur du moi. Et dans le système, en fait, c'est le moi qui est considéré en fait comme étant cet aspect-là de l'âme, et l'inconscient et le conscient sont à l'intérieur. Et les voyages qui se font en dehors du corps se font au niveau de la conscience, à travers les différents porteurs de conscience. Parce que vous pouvez très bien voyager à travers votre corps astral, mais vous pouvez aussi vous déplacer et faire des choses avec le corps éthérique. Parce que le corps éthérique, c'est le corps de l'art, c'est le corps des émotions. Mais par contre, le corps astral, c'est le corps de la croyance. Et vous avez le corps mental inférieur et le corps mental supérieur. Le corps mental inférieur, il est lié avec le corps astral. Et le corps mental supérieur, il est lié avec le corps bouddhique. Et selon les niveaux de transmutation de conscience que les uns et les autres atteignent, ils vivent justement dans ces corps-là. Pourquoi? Parce que quand ils grimpent en conscience, eh bien, ils portent maintenant ces types de corps différents. Donc, c'est vraiment des choses bien spécifiques. Mais ça, ce n'est pas les choses de l'esprit ni les choses de l'âme. Ce sont les choses de la conscience et de l'inconscient. bon, déjà au sujet comment devenir spirituel, quel que soit le domaine de la religion, il faudrait d'abord bien comprendre. Je crois que c'est la sœur Amour qui posait les questions à Follower. Euh, le domaine de la spiritualité nécessite une séparation totale avec l'élément physique, c'est-à-dire tout ce qui obstrue le canal par lequel Dieu ou la divinité que vous servez peut vous parler. Donc, quels sont les éléments qui obstruent le canal ou les canaux par lesquels Dieu peut vous parler? Les éléments physiques d'abord. Il y a tout ce qui est télévision, tout ce qui est sexualité, tout ce qui a trait à la mondanité, etc. Il faut remarquer que la plupart de ceux qui sont élevés spirituellement, je dis bien dans toutes les formes de religion, ce sont les personnes qui se sont séparées de la chair et ses attraits. Il faut vraiment
quand vous voulez faire une expérience personnelle avec Dieu, vous voulez être élevé spirituellement dans votre religion, il faut impérativement se séparer de tout ce qui est lié à la chair. Apprendre à priver son corps, même de nourriture, d'eau, de vin, se retirer de sa famille, de rester dans un moment de séparation et de privation. Nous allons prendre l'exemple biblique. Christ avait recommandé à ses disciples de demeurer des moments dans la prière. Et quand il les a envoyés aller chasser des démons, ils n'ont pas pu chasser le démon d'épilepsie. Il leur a dit qu'il y a certains démons qui sortent que par les jeûnes et par la prière. Pourquoi? Parce que ça demande un moment de pureté. La sexualité et toutes ces autres choses-là nous empêchent quelquefois de rester nous empêchent de rester en connexion avec la divinité ou le Dieu que nous servons. Vous allez remarquer quand vous allez lire la vie de Bouddha, Bouddha c'est quelqu'un qui était retiré du monde. Vous allez lire la plupart, même des grands chercheurs, pour qu'ils rentrent dans cette sorte d'éveil où ils vont aller prendre la révélation de la recherche qu'ils sont en train de faire, ils se privent et s'éloignent des gens. On les traite même de, il y a un terme qu'ils emploient là, d'ermites. C'est la séparation qui amène une connexion au travail spirituel que vous voulez faire. La plupart des gourous, dans un sens vulgaire qu'on appelle les maîtres spirituels, ce sont des personnes qui se sont séparées pendant longtemps de la chair. Maintenant, quand on arrive dans le domaine de l'esprit, dans l'esprit, on a un combat sans cesse, ce sont nos pensées. Avoir la capacité de maîtriser sa pensée et de toujours avoir une pensée positive par rapport à ce à quoi vous aspirez, va davantage vous élever. Donc, c'est un peu la petite explication de comment devenir un être spirituel. Vous allez remarquer Moïse, dans le domaine du christianisme, pour qu'il puisse avoir la révélation d'écrire les 10 commandements, il est allé pendant un certain temps dans la montagne. Il demeurait dans un moment, on va dire, de méditation, de prière, pour davantage avoir la révélation. Et tous ces hommes, Est-ce vous que allez... tu peux abréger pour que les autres parlent aussi, s'il te plaît? Voilà, oui, c'est Merci. bon. Je vais chuter par là, voilà. Merci. Katie, bonjour. Katie? Est-ce que Katie est là? Carré. C'est Ah, Kerry. pardon, Carly, excuse-moi. Oui, j'avais quelques questions. Je voulais savoir, premièrement, est-ce que le monde onirique fait partie du cycle de transmutation de la conscience? Ça, c'était un. Et deux, est-ce que c'est possible de faire comme on disait tout à l'heure que le voyage astral fait partie du cycle de transmutation de la conscience? Est-ce que c'est possible d'effectuer une sortie de corps, donc généralement appelé voyage astral, sauf si c'est pas la même chose. Est-ce que c'est possible de faire un voyage astral ou une sortie de corps sans faire une création d'âme? C'était tout, merci. Une création d'âme, donc une initiation, Ah, comme il disait tout à l'heure. ok. Réveille, si tu veux ouvrir. Ok. C'est très pertinent en fait comme question. La première en fait, c'était par rapport en fait au monde onirique. Le monde onirique en fait, en réalité, c'est tout simplement ce que l'on connaît comme étant en fait la dimension moléculaire. C'est le monde des rêves. Et effectivement, le monde onirique est justement ce premier monde en fait subtil que nos corps déjà éthériques et astraux peuvent avoir accès. Donc,
à travers le monde énérique, ce qui se passe là-bas, vous avez en fait aussi les corporités d'idées, parce que ça fait partie des différents en fait, aspects en fait, de l'astralité. Parce que vous savez, quand on parle d'astralité, en réalité, il y a le haut astral, le moyen astral et le bas astral. Donc, quand on est en fait au niveau en fait de ce monde en fait onérique, en réalité en fait, on est dans le niveau en fait du moyen astral. Et dans ce monde onérique, vous pouvez y aller de manière inconsciente quand vous dormez en rêve, ou alors vous pouvez y aller de manière consciente. Donc, effectivement, ça fait partie. Et à l'intérieur de ce monde-là, vous avez aussi les corporités d'idées. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous regardez la télé, c'est quoi? La télé, ce sont des idées, en fait. En réalité, ce sont des corporités d'idées. Et ce que vous faites, c'est que quand vous regardez la télé, ces corporités d'idées-là, ces images-là, vont venir se greffer justement, en fait, à travers vos yeux, qui sont, en fait, une porte, hein, pour votre âme. Et quand vous êtes, en fait, dans la nuit en train de dormir, eh bien, vous allez pouvoir retranscrire ces idées-là, c'est-à-dire ces idées-là que vous avez enregistrées à travers vos yeux en regardant la télé, vous allez pouvoir les remettre dans ce monde onirique. Donc, en réalité, vous venez de créer justement, en fait, ces idées-là dans ce monde-là. Et c'est une réalité, et ce sont des êtres qui vivent là-bas, en fait, désormais. Donc, le monde onirique fait bien partie, hein, d'une des subdivisions, en fait, du plan astral. La deuxième question, c'était en ce qui concerne en fait justement, est-ce que pour pouvoir faire un voyage astral, faut-il être transmuté? Pour pouvoir faire un voyage astral conscient, voilà, il faut bien distinguer les deux, le voyage astral inconscient et le voyage astral conscient. Pour pouvoir faire un voyage astral conscient, il faut justement en fait avoir subi en fait une transmutation en fait une initiation transmutationnelle, tout simplement. Pourquoi? Parce que la personne en fait va justement utiliser son corps astral. C'est ça le corps que les gens disent que la personne en fait va utiliser un corps. En fait, c'est son corps, c'est le corps astral. Corps astral qui est aussi assimilé en fait à l'étoile terrestre, c'est-à-dire le chakra supraracine. Donc, les gens vont utiliser en fait ce corps astral-là, mais c'est leur conscience qui utilise ce corps astral. Et donc, leur conscience entre dans ce corps astral pour justement aller voyager en fait dans le monde astral. Et pour que leur conscience puisse faire ça de manière consciente, eh bien, il faille que ces personnes-là aient atteint un niveau supérieur de conscience, d'où une initiation transmutationnelle. Les autres le font, mais de manière inconsciente. Et même en dormant, les gens font des voyages astraux de manière inconsciente. Ah, il est descendu. Oui, il est descendu. D'où la question qu'il posait, construction au départ. Est-ce qu'un chrétien peut faire un voyage astral? C'est pour ça que je lui ai parlé du monde onirique. Parce que le monde onirique fait partie de ces Du plan mondes-là. astral. Voilà, Oui. du monde astral. Donc, du coup, chrétien ou pas, nous tous, nous y allons à un moment donné, quoi. Voilà. Mais c'est interdit par exemple parce que normalement le vrai transformé en Christ, et parce que quand on parle de Christ, il y a aussi le système des bovins qui est Christ, hein. Dans les transmutations de conscience, ce sont aussi des aspects christiques, hein. Donc ça, il faut bien mettre ça de côté. Mais quand ici, il s'agit en fait de la transmutation biblique telle que normalement elle devait être faite, c'est au niveau de l'âme et de l'esprit où la transformation se fait là-bas. Ça n'a rien à voir avec le cycle de la conscience. Donc, ça veut dire que quand normalement Christ, quand un vrai Christ se retrouve dans l'astralité, en fait, il s'y retrouve normalement de manière inconsciente, au moment où il dort. Mais il n'a pas le droit d'aller de manière consciente dans ce monde-là. Exactement. Je C'est suis d'accord. interdit. Là, votre réponse, vraiment, je vais dire hein, que Dieu vous bénisse. Parce que, excusez-moi de vous interrompre, il y a beaucoup de Non, non, il n'y a personnes pas de souci. il y a beaucoup de personnes qui... moi, j'ai eu un débat avec un adepte de Kanguka qui parle de Ok. l'éveil spirituel. J'avais Oui, je expliqué vois. à ce frère-là que les chrétiens n'ont pas d'éveil spirituel. Il m'a dit non, écoute. J'ai dit faites attention aux termes et aux révélations que les gens viennent vous apporter. Parce que généralement, tout ce que nous faisons dans la vie, on a besoin d'un guide.
Même celui qui fait le voyage astral, la première fois, s'il n'a pas un guide, il doit faire très attention. Le monde dans lequel il va, c'est un monde extrêmement où on est exposé. Maintenant, quand quelqu'un vient vous parler de l'éveil, allez dans la définition et demandez-lui clairement, a-t-il, quel genre d'éveil a-t-il eu? Et quand vous allez un peu dans tous ces colloques, ils vous parlent, d'aucuns d'entre eux parlent de faire des voyages, de faire un voyage astral. Quand j'ai fait mon expérience dans mon éveil, j'ai fait un voyage astral. J'avais dit à ce frère que les chrétiens ne font pas des voyages astrales, je suis désolé. Il dit non, je ne sais pas sur quoi ils se sont appuyés. Et là, vraiment, je dis vraiment merci encore pour pouvoir venir davantage édifier les gens. Oui, tu as tout à fait, tu as bien fait de le leur dire, hein. Et tu avais raison de leur dire ça. En fait, et même le terme même, en fait, éveil, en réalité, c'est la conscience, parce que c'est la conscience qui s'éveille justement pour être transmutée au fur et à mesure. Mais normalement, en fait, chez un vrai chrétien, un vrai Christ, ça devrait être plutôt, en fait, des systèmes, en fait, de régénération. C'est ça, la transformation, en fait, de l'être. Régénération, en fait, de l'être. Renouvellement, en fait, de l'esprit. Et la personne, en fait, grandit, justement, en intelligence et en sagesse. Donc, ça n'a rien à voir avec des systèmes, en fait, d'éveil. L'éveil, c'est pour les consciences, justement. Et en réalité, c'est de la magie. C'est de la magie, en fait, et de la sorcellerie, quand il s'agit de l'éveil. Donc, Kangoka, c'est clairement de la magie ce qu'ils font. Ça, c'est clair et net. Ah bon? Merde. Ok. Oui, Bonsoir à tous, bonsoir. Vous me connaissez, j'ai des questions, j'ai des tonneaux de questions à poser au frère, bon, à relever le temps pour moi. Déjà, bon, merci déjà pour effectivement, pour l'échange concernant Kanguka, effectivement, parce que ça fait, moi, bref, moi, je ne l'écoute pas, mais quand j'entends certaines personnes dire, en fait, il y a certaines paroles, quand vous les dites, pour quelqu'un pour quelqu'un qui est un peu avisé, il saura qu'effectivement, il y a de la magie ou bien il y a des trucs métaphysiques là, des trucs occultisme là-dedans. Alors, le frère Réveil, moi, je voulais te poser une question. La conscience et l'inconscient, c'est quoi, frère? Ça, c'est quoi vraiment? Et ça se retrouve où dans la vie d'un être humain? C'est pas, c'est quoi? C'est une spiritualité, c'est une entité, ou je ne sais pas. Je voulais un peu que tu essaies un peu de me regarder là-dessus. Parce que quand j'essaie de voir peut-être le sujet qui est sur le live, on dit comment devenir un être spirituel. Bon, déjà, moi, je suis croyant à la base, donc chrétien. Déjà, pour moi, je sais à la base que nous tous, nous sommes des êtres spirituels. Tous que nous sommes à la base des êtres spirituels. Maintenant, beaucoup de gens ne sont pas conscients de cet état. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre des personnes dire que non, je suis, bon, comme Amour passant vient de parler du charnel et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, dans le règne, en fait, Dieu nous a pas créés pour être en contact pour être en contact, ou bien pour ressentir cette pression, je peux dire spirituelle des choses. Parce que, effectivement, cela dépend uniquement de la volonté de Dieu. Et ce n'est pas permis à tous de pouvoir appréhender, je peux dire, cette dimension spirituelle de la chose. Vous voyez un peu, c'est la raison pour laquelle nous sommes en contact de manière physique. Donc on peut se voir, on peut se toucher, mais il y a certains niveaux. Moi, pour moi, je ne suis pas un initié. Il y a certains niveaux, peut-être si je parle de spiritualité, qu'en principe, un homme ne doit pas, pour moi, un homme ne doit pas atteindre, parce qu'effectivement, de manière biblique, je peux dire de manière biblique, c'est contraire. C'est un peu interdit. Vous voyez. Mais sinon, à la base, moi, il me dit, nous sommes des êtres spirituels. C'est juste que beaucoup de gens ne sont pas conscients de leur état spirituel. Bon, c'est un peu ça. Oui, c'est vraiment un très bon questionnement en fait que tu soulèves. C'est que en réalité, les êtres ont tous en fait un esprit et sont une âme. Parce qu'en fait, on n'a pas une âme, on est une âme. Et notre âme en fait est animée en fait par un esprit. Donc,
en réalité, toute personne qui laisse son âme animée par son esprit, c'est-à-dire qui vit selon les connaissances qui résident dans son esprit, cette personne est un être qui vit spirituellement, parce qu'elle vit selon son esprit. Donc, ça veut dire qu'en fait, en réalité, tous devraient être en fait des êtres spirituels. Mais le problème, c'est quoi? C'est que on vit dans un monde qui est matériel. Et ce monde matériel fait tout pour nous attirer vers la matière. Et en nous attirant vers la matière, elle nous attire vers les choses de la troisième dimension, c'est-à-dire la dimension cellulaire. Et quand on est dans cette troisième dimension, qui est la dimension cellulaire, on va pratiquer justement en fait des choses qui collent en fait à cette dimension, qui nous attirent toujours plus vers le bas. Donc au lieu qu'on monte en allant vers l'esprit, on est attiré en fait vers la matière à travers notre corps de la troisième dimension, c'est-à-dire la dimension cellulaire, le corps physique que nous avons. Et ça, c'est déjà le problème de base. Donc, c'est comme ça que les hommes perdent justement de leur spiritualité parce que ils sont tournés vers les choses de la matière, vers les choses du physique. Et ça, déjà, c'est le premier point. Maintenant, tout ça, en fait, tout ce processus se met en place comment? Eh bien, ça se met en place justement par le processus, en fait, de la conscience et de l'inconscient. Parce que la conscience et l'inconscient sont deux êtres qui résident en fait à l'intérieur en fait du moi. Parce que le ça, c'est quoi? Le ça, c'est le monde des désirs, c'est le monde des passions, c'est le monde justement en fait de la matière. Et cette matière se matérialise en nous par rapport à la matière physique, c'est-à-dire la troisième dimension qui est la dimension cellulaire, mais aussi par d'autres choses de la matière. C'est-à-dire, vous allez prendre des insultes, vous allez prendre en fait des mauvaises vibrations et des mauvaises fréquences. Et ces mauvaises vibrations, ces mauvaises fréquences, justement, tendent vers la matière en fait d'en bas. Donc, au fur et à mesure, on entre en fait justement en fait dans cette matière. Toutes ces choses, le problème c'est quoi? C'est que normalement, notre moi, dans lequel réside la conscience et l'inconscient, est censé justement agir selon justement les choses du surmoi. Or, le surmoi, c'est quoi? Le surmoi, c'est à la fois le juge, mais aussi la loi individuelle dans le corps que l'on doit suivre. Et le subconscient, c'est tout simplement cette mémoire-là qui enregistre les choses qui vont pouvoir façonner en fait les personnalités. Et tout ce que les états, l'environnement, les parents vont nous donner, ça va aller s'enregistrer en fait dans le surmoi. Et le problème principal se passe où? C'est quand la conscience, au lieu justement d'être tournée dans les choses justement en fait de la loi du juge intérieur, c'est-à-dire des choses du surmoi, la conscience va se tourner vers les choses du ça, c'est-à-dire les choses du désir, les choses de la matière, etc. Or, la conscience est cet être actif, c'est-à-dire celui qui nous donne une connaissance en fait directe des choses. C'est ça la conscience. L'inconscient, c'est celui qui, lui, va être opposé à la connaissance en fait directe. C'est cet être-là qui, lui, agit quand la conscience est justement dans un état d'abstinence. Par exemple, un état d'abstinence très simple, c'est le sommeil. Quand vous dormez, votre conscience est dans un état d'abstinence, votre corps se repose, la conscience est dans un état d'abstinence, et c'est l'inconscient qui est le gardien. C'est pour ça que les gens se retrouvent dans le monde onirique de manière inconsciente. Et c'est leur inconscient qui est censé justement être le garde-fou. Quand on parle de garde-fou, on parle de quelqu'un qui est là pour vous dire non. C'est comme si, admettons que vous avez en fait un gardien, et quand vous devez en fait faire en fait quelque chose, le gardien va vous dire oui, ça vous pouvez le faire, ça vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que ce gardien lui-même est soumis en fait à une loi. C'est pour ça que le conscient et l'inconscient sont soumis à la loi déjà individuelle, qui est la loi par laquelle en fait vous êtes régi, mais aussi la loi générale. Parce que la loi individuelle tire sa source de la loi générale. Et tout ça, vous le retrouvez dans le surmoi. Donc, ils doivent se soumettre normalement en fait au surmoi. Mais lorsqu'ils décident de prendre leur indépendance du surmoi, c'est là où il va y avoir un problème parce que le moi va se tourner vers les choses du ça, c'est-à-dire les choses de la matière, les choses des désirs, les choses de toutes ces choses qui ont des basses vibrations. Et dès cet instant-là, vous voyez bien que ça pose un problème à l'être parce que son conscient et son inconscient se tournent vers le bas et du coup le moi va se tourner vers le bas.
Et la personne, en fait, se retrouve dans ce cas de figure tout simplement parce que elle a délaissé, en fait, les choses de son esprit. Donc, tout commence d'abord par le fait qu'on délaisse les choses de l'esprit et de l'âme. Et quand on délaisse les choses de l'esprit et de l'âme, on se retrouve maintenant dans le cycle du moi. Et quand on est dans le cycle du moi, on est soumis maintenant au conscient et à l'inconscient. Ok. Donc, Ok. voilà un peu Phoenix. Ok, j'ai une question, frère Réveille-toi. Dans Jean chapitre 3, verset 6, il dit, ben, je l'avais dit tout à l'heure au début du live, en fait, quand Yael était là. Bon, je vais lire à partir de verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ma question maintenant, c'est, tout à l'heure, en fait, vous avez dit que le fait d'avoir un esprit, vu que nous sommes en fait tous des esprits et que nous avons tous un esprit, pourquoi ici Jésus parle en fait de la naissance d'esprit? En gros, si tu nais d'esprit, là, tu es esprit. Mais si tu es né de chair, tu es chair. Oui, Je ne comprends pas en fait. C'est qu'est-ce qui doit naître en fait de esprit dans notre corps, vu que nous avons déjà oui, un esprit? oui. Ici, en fait, il faut distinguer la notion d'un être spirituel dans le système naturel, c'est-à-dire dans le monde naturel, et d'un être spirituel dans le système spirituel, qui est le système éternel. En réalité, et il faut même distinguer un être spirituel dans le système infini. Le système infini, c'est quoi? C'est le système de la conscience. C'est le système dans lequel le monde tourne, en fait. C'est le système infini, qui est bâti sur les trois divinités, Vishnu, Brahma et Shiva. Et que vous pouvez retrouver aussi sous d'autres noms dans d'autres cosmogonies, dans d'autres spiritualités. Mais c'est le système de l'infini. C'est ce qui est symbolisé par la bague que tout le monde porte lors des mariages, là. C'est ce système Ok. infini. C'est aussi ce Mhm. qui est symbolisé par le pentacle, avec les 5 branches et le rang à l'intérieur. Le rang symbolise en fait l'infini. Donc en réalité, dans le pentacle à 5 branches, vous avez les quatre bras qui sont, c'est-à-dire Mhm. les 2 bras et puis les 2 pieds, qui représentent en Mhm. fait tout simplement les 4 éléments. Vous avez en fait la pointe en fait en haut qui pointe vers le haut, qui pointe vers le bas, qui représente en fait la notion de l'esprit, et vous avez le rang qui représente en fait cette notion-là de infini. Donc en réalité, l'infini va justement en fait connecter en fait les 4 éléments avec en fait l'esprit. Vous voyez, c'est de ça que ça symbolise. Ça, c'est le système de l'infini. Et ça, tout ce système-là, c'est le système de la conscience. Donc, la notion de spiritualité dans ce système, elle est aussi distincte. Donc, plus les gens vont monter en termes de porteurs de conscience dans ce type de système-là, plus ce système va les considérer spirituels. C'est-à-dire, plus ils vont monter, ça va les considérer spirituels. Ou plus ils vont descendre, ça va les considérer matière, mais matière invisible. Donc, il faut bien distinguer ça. Ça, c'est le système de l'infini. Maintenant, à côté, vous avez le système naturel, normal, dans lequel tout être est. Ce système, ça concerne l'âme et l'esprit. Et la conscience est Mhm. normalement soumise dans ce système. Et dans ce système, plus la personne, justement, va être dans la vie et l'obéissance à son esprit, parce que vous savez que l'esprit aussi a la loi naturelle qui est déjà inscrite à l'intérieur de l'esprit. Donc l'âme doit vivre selon l'esprit parce que l'esprit lui-même vit selon la loi naturelle qui est à l'intérieur de lui. Et l'esprit, vous savez qu'à l'intérieur de lui, vous avez l'intelligence, et à l'intérieur de l'intelligence, vous avez la sagesse, et à l'intérieur de la sagesse, vous avez la foi. Donc en réalité, dans le système naturel, c'est comme ça que les gens, donc plus les gens montent justement dans ces porteurs de vie, parce que dans ce système naturel, on les appelle des porteurs de vie et non des porteurs de conscience, tels que dans le système euh, de l'infini, hein, le système de la conscience. Dans le système naturel, ce sont des porteurs de vie. Ces porteurs de vie-là, c'est eux que je vous les cite. Vous avez l'âme, vous avez en fait, à l'intérieur de l'âme, vous avez la pensée. Donc, vous avez l'âme, vous avez la pensée, vous avez l'esprit, vous avez justement aussi hein, l'intelligence, vous avez la sagesse et vous avez la foi qui est la finalité. De l'autre côté, dans la conscience, la finalité, c'est la magie. Donc, vous Mhm. voyez, vous retrouvez toujours en fait ces deux finalités. Et quand vous êtes justement dans ce système-là, hein, naturel, plus vous montez en termes de vie, c'est-à-dire plus en termes de lumière, vous montez dans ces différents porteurs
que je vous ai dit, ces porteurs de vie là, ces porteurs d'âme là, plus vous montez, c'est-à-dire quand vous arrivez au niveau par exemple de l'intelligence ou au niveau de la sagesse, etc., eh bien vous aurez des capacités, vous allez pouvoir faire des choses. Pourquoi? Parce que vous allez développer en fait justement les forces, les puissances qui résident en fait à l'intérieur de vos êtres, à l'intérieur de votre vie. Plus votre vie va justement éclairer. Ça, c'est encore que le système naturel. Donc, vous voyez bien que dans ce système naturel-là, on peut aussi grandir en esprit et on peut être esprit, mais selon le système naturel. Maintenant, sur le passage que toi tu as pris, c'est encore un autre système. Ce passage-là, il faut que la personne naisse d'esprit. Cette naissance d'esprit-là, c'est qu'elle doit naître de l'esprit de l'éternel. Et l'esprit de l'éternel fait naître cette personne d'abord à travers la vérité qui va emmener la régénération. Ensuite, l'esprit de cette vérité-là va venir emmener le renouvellement de l'intelligence à l'intérieur de l'esprit de cette personne. Donc, cette personne devient désormais, elle a une vie qui est sainte et elle a aussi un esprit qui est saint parce qu'il est renouvelé. L'intelligence, c'est un petit peu comme de l'eau qu'on renouvelle. Donc, et quand cette intelligence est renouvelée, cette intelligence devient sainte. Et justement, quand cette personne va continuer en fait là-dedans, elle va aussi justement en fait avoisiner maintenant la chose maintenant de la sagesse et ensuite développer véritablement en fait cette chose de la foi pour avoir maintenant un corps de gloire plus tard. Donc vous avez vu, vous avez trois types de choses totalement distinctes et dans ces trois types de choses-là, vous avez des notions de être spirituel, mais ce ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc, ça veut dire que l'esprit que Dieu a mis à l'intérieur de l'homme au commencement est différent de l'esprit que l'homme doit en fait naître de ça après là. Oui, parce que l'esprit que l'homme avait avant doit être renouvelé par le Saint-Esprit. Et Par du coup, contre, cet esprit-là, au final, il va aller fusionner. Au départ, il est additionné. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de l'esprit et il va justement, en fait, renouveler l'esprit pour que l'esprit comprenne qu'en fait, il n'est plus Adam, mais il est Christ. Donc, tu vois, il change de dimension. Il n'est plus un être terrestre, mais il est un être céleste. Il n'est plus issu d'une mère terrestre, mais il est issu d'une mère céleste. Il n'est plus issu d'une première création, mais il est issu d'une deuxième création. C'est tout ça, là, le process du renouvellement de l'intelligence. Donc, en réalité, c'est totalement un autre être. Et à sa finalité, il devient un être de gloire, un être éternel. C'est ça sa finalité. Ouais. Donc, dans un contexte pour plus simple, c'est la reconnexion avec le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'en fait, la naissance nous a coupé du lien qu'on avait déjà avec le Dieu Tout-Puissant. Et le fait, comme le Christ l'a démontré dans les Saintes Écritures, il a dit que nous devons naître d'eau et d'esprit. C'est l'acceptation, parce que ça part d'abord par un acte d'acceptation, de s'abandonner à ce Dieu-là en qui nous croyons, de le reconnaître. Lorsque vous avez confessé et vous avez accepté la thématique qui vous est proposée, c'est-à-dire l'acceptation, puis le baptême, et après le baptême vient la connexion qui est le baptême du Saint-Esprit qui vient purifier nos âmes, comme a dit le frère, qui vient purifier notre âme dans une nouvelle naissance et qui nous reconnecte à l'esprit de vérité. Maintenant, que fait cet esprit de vérité? Il vous conduit dans la vérité et donc dans une plus grande sagesse. Il faut remarquer que quand vous priez beaucoup, vous lisez beaucoup, vous priez beaucoup, vous êtes en connexion avec Dieu, vous avez une sagesse et une intelligence où même les hommes les plus sages vont se poser la question de savoir si vous avez des doctorats. Il y a des personnes qui, moi je connais, qui ne sont jamais allées à l'école, mais qui ont demeuré longtemps dans la prière. Ils ont une très grande sagesse et une intelligence, un QI intellectuel très élevé au-dessus de la moyenne. Et moi, je l'ai souvent dit,
le chrétien ne connaît pas le potentiel qu'il a. Le chrétien a peur de l'invisible. Lorsque les chrétiens entendent déjà parler de tout ce qui est spirituel dans la forme pure, comme Jésus-Christ l'était, le chrétien a souvent peur. Mais le Saint-Esprit nous ramène à quoi? Regardez, lisez le commencement. C'est l'homme qui a donné la nature à toutes les bêtes que vous voyez. La nature, c'est quoi? Le nom. Et quand l'homme a donné le nom à toutes ces bêtes, il leur a donné leur nature. Dieu a fait de l'homme un Dieu. Et les chrétiens, comme dit le frère, les Christ, ce sont des dieux. Ils ont la capacité de prononcer. Et la chose arrive. La capacité même de prier pour quelqu'un qui est malade, cette personne n'a pas la foi, mais par votre foi, elle guérit. Vous voyez? C'est la reconnexion avec ce Dieu-là. Et ça nécessite l'acceptation, le dévouement et l'amour indéfectible vis-à-vis de Dieu. C'est très important. Voilà. Ok. Merci pour l'intervention de Frère Construction et Frère Réveil. Bon, Réveil, moi, j'ai une question de manière personnelle à te poser. Je voudrais savoir, tu es chrétien? Parce que je pense que je n'arrive pas à comprendre comment tu puisses expliquer les Écritures avec certains domaines un peu, parce que je vois que tu es tellement poussé je peux dire dans la spiritualité, dans la spiritualité. Donc moi, je voulais savoir, tu es chrétien, athée, dis-moi un peu. Moi, j'aimerais un peu bien être fixé. Parce que ton aisance à pouvoir, à pouvoir interpréter ou à pouvoir expliquer certains faits, non seulement bibliques, et certaines choses que tu nous expliques là, vraiment, je n'arrive pas bien cerner. Construction ou réveil? On répond pas aux questions personnelles ici. Je pense qu'on l'a déjà dit. Non, lui et moi, on se connaît, on se comprend. Moi, je veux juste ce qui me Vous fixe. comprenez. Ok. On se comprend. C'est à construction ou à réveil que vous posez la question? Non, à réveil, autant pour moi. C'est à réveil. C'est de quoi il parle. Descendre. Hein, le phénix. Il faut renaître de tes cendres. Renette. Comment non? Explique donc, mon frère, ne me parle pas de mon collier. Explique, je vais. En fait, tu as tellement une aisance. Je vois très peu de personnes qui peuvent effectivement expliquer certaines choses. Tu vois, parce que moi, parce que certaines explications que tu donnes, tu vois, moi, je l'ai écouté de certaines personnes qui étaient de l'autre côté. Tu vois. Et généralement, certaines personnes qui n'ont pas une certaine, je peux dire, ouverture d'esprit et une certaine compréhension des choses ne peuvent pas saisir tes propos. Parce qu'on a l'impression, parce que pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, quand tu vas commencer à parler, il va te prendre pour un hystérique. Parce qu'il y a certains éléments qu'il ne connaît pas. Moi, personnellement, ça ne m'effraie pas. Mais vraiment, je voulais savoir, parce que tu es l'un des rares personnes sur tu toxique. Quand tu parles, quand tu dis certaines choses, il y a une certaine cohérence. Et moi aussi, je vérifie. Je trouve que ce que tu dis quand même est très pertinent et porte un certain crédit. Ok. Mais sans vraiment, réveil, s'il te plaît, juste Oui, une vas-y. seule minute. Phoenix, il faut comprendre que la Bible est claire, hein. Mon peuple périt par manque de connaissances. Vous savez, si vous voulez convertir quelqu'un qui est d'une confession différente de la vôtre, vous devez connaître le terrain sur lequel vous allez. C'est ça le problème avec les chrétiens. Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de lire d'autres livres en dehors de la Bible. C'est ça. Et ce qui fait en sorte que quand ils se retrouvent sur un terrain que eux ils vont dire un terrain glissant, ils ne vont pas, ils vont sauter le live. Ils vont dire non, ça c'est démoniaque, ça c'est pas des chrétiens. Mais comment allez-vous convertir des personnes qui croient à autre chose que ce que vous avez?
Parce que la puissance qui est en vous vous donne la capacité de décoder tout. La sagesse, parce que c'est lui le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc il connaît tout, en tout. Et c'est lui qui donne la capacité de pouvoir décoder tous les signes. Un chrétien ne devrait pas avoir peur de pouvoir affronter, de pouvoir s'asseoir et de discuter. Parce que la Bible a dit, ne craignez pas de ce que vous allez parler. Moi, je mettrai des paroles de sagesse sur vos lèvres. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité qui donne toute forme de sagesse. Pas pour vous conduire dans la magie ou bien dans quoi que ce soit, non. Mais avoir la capacité de pouvoir ramener même ceux-là qui sont de l'autre côté de la rivière. Et comment faire si vous n'arrivez pas à décoder leur langage? Voilà. Effectivement, c'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, nous avons besoin du Saint-Esprit. Moi, ce qui me dit, parce que, effectivement, il y a, comme vous le dites, il y a certains, pour un chrétien, c'est tellement difficile de pouvoir s'aventurer si c'est un domaine qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez, parce que quand on essaye parce que les chrétiens maintenant ont tellement de références que la Bible dit ceci, la Bible dit cela, la Bible dit ceci. Donc, en fait, ils sont dans un credo que s'ils se détournent, ils ont peur peut-être d'avoir des représailles, ils ont peur de se perdre. À ce moment, à ce niveau-là, moi, je comprends. Parce que moi, de manière personnelle, je veux dire, de manière personnelle, il y a certains livres que je ne peux pas, que je peux pas lire parce que, effectivement, c'est pas tous les livres qui sont bons à lire. Parce qu'il y a des livres qui peuvent véhiculer Monsieur, un message subliminal qui peut changer votre perception de voir les choses de manière excusez-moi, occulte. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. monsieur Phoenix et monsieur Construction, ça veut dire quoi être chrétien, s'il vous plaît? Ou bien, si vous voulez, je reformule, qu'est-ce que c'est que la chrétienté? Ok. La chrétienté. En tout cas, pour moi, être chrétien, c'est juste pour moi, c'est de recevoir Christ, hein. Et passer, de recevoir Christ et de marcher sur sa doctrine. Marcher sur sa doctrine sans toutefois s'écarter de son message. Et, oui, sans toutefois s'écarter de son message messianique et tout. Donc, c'est ce que moi je considère comme étant être chrétien. Parce que tout ça effectivement est centré sur le Christ. Non, c'est un peu ça. Ben, je Bien, c'est crois que je ne vois pas bien votre... Il y a Ali, c'est ça? il n'est même pas là. Il y a- Il écoute, hein, c'est Yaal. Vous Oui, m'entendez? Yaal, il écoute. Il vous écoute, vous inquiétez pas. Oui, tu peux parler, Il y a Construction. Il peut parler. Ok, d'accord. Peut-être qu'il est pris là-bas, peut-être qu'il a Ok, du bruit, c'est d'accord. pour ça qu'il a Bon, fermé son micro. oui, oui. Bon, je pense bien que Phoenix a répondu, hein. Déjà, le mot chrétien, c'est pas Christ qui a laissé ce nom-là. Le mot chrétien, c'est à Éphèse, je crois bien, si je ne me trompe pas. Ce sont les gens d'Éphèse qui avaient observé que les disciples de ceux-là qui recevaient l'enseignement de Christ vivaient et marchaient comme Christ et manifestaient les mêmes miracles que Christ. Et c'est en ce moment on leur a donné le nom de chrétien parce que ils reflétaient l'identité exacte de Christ. Nous avons épousé ce nom parce qu'effectivement, celui qui est chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ en soi et s'efforce chaque jour de pouvoir marcher comme Christ et vivre comme Christ. Parce que pour le chrétien, Christ est l'identité ou la personne absolue vers qui nous avons nos regards, vers qui nous adressons nos prières, et c'est son esprit que nous avons au-dedans de nous pour nous conduire. Effectivement. C'est ça. Effectivement. Donc, c'est un peu ça. Mhm.
Construction, comment Christ a marché en fait? Bon, Marcher, c'était déjà, ça ensemble. moi, je souhaiterais vous question. J'aimerais vous reposer la question. Vous êtes chrétien, disons, vous êtes chrétien ou vous appartenez à une autre, on va dire quoi, une autre religion. Moi, je suis pas religieux. Je n'ai Vous aucune êtes, quelle est religion. votre identité? Moi, je suis, on va dire que je suis un disciple De qui? de Christ, bien entendu, mais je ne suis pas chrétien. Ah, d'accord. Vous Disciple de êtes Christ sans disciple être de Christ. Christ. Ok. Ça ne s'explique pas, en fait. Parce que, parce que quand c'est qui Phoenix dit que être chrétien, c'est marcher selon la doctrine de Christ. Moi, je connais pas c'est quoi même la doctrine. Quelle est la doctrine que Christ a laissée? Pour que je puisse marcher selon cette doctrine, quelle est cette doctrine que Christ a laissée? Vous êtes lecteur de la Bible, Oui, je lis la Bible, donc vous je la connaissez c'est quoi médite. la sainte doctrine? Non, je connais pas. Je connais pas. Je suis anti-doctrine. Je connais pas les doctrines. C'est quoi une doctrine en fait? Je connais pas. D'accord. Vous fréquentez une église, Non, mais vous aviez fréquenté une église pendant un temps. je suis sorti de là parce que justement, j'ai trouvé que c'était des religieux. D'accord. Bon, je comprends, mais je pense que vous avez bien évidemment eu des enseignements plus ou moins équilibrés dans le sens même de la doctrine, même de la sainte doctrine. Le fait Non, je d'apporter vous assure que l'évangile, je ne sais pas c'est quoi la sainte doctrine. Je ne suis pas en train de blaguer. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas c'est quoi la sainte doctrine. d'accord. Honnêtement. Pardonnez mon ignorance, mais je ne sais pas c'est quoi la sainte doctrine. Et le baptême du Saint-Esprit, vous avez pris connaissance de cela? Oui, je sais c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Je sais c'est quoi le baptême d'eau. Je sais c'est quoi le baptême de feu. Mais je ne connais pas la sainte doctrine. D'accord. Bon, j'ai pas ma Bible avec moi, mais dans une explication un peu plus, je vais dire, terre à terre, la sainte doctrine, c'est simplement l'évangile que Christ a laissé dans son entièreté, prêché sans pourtant ajouter ni retrancher. Je vais vous donner un exemple simple. Un exemple où, clairement, où le Christ pouvait donner des recommandations. Aimez-vous les uns les autres comme on va dire quoi? Comme Christ nous a aimés. Oui. Certains C'est ça diront, la sainte doctrine. non, je vous donne des exemples. La sainte doctrine, c'est quoi? C'est les recommandations que Christ a laissées à son église ou à son épouse ou aux croyants ou aux chrétiens. Et en dehors des recommandations, nous avons aussi les épîtres prêchées par les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ces épîtres, nous avons des recommandations qui nous sont laissées. Ces recommandations, c'est ça la sainte doctrine pour nous. D'où cette sainte doctrine ne doit pas être modifiée. C'est dans cette sainte doctrine où il est apporté des opinions que nous appelons aujourd'hui, quel est le terme que vous avez employé tout à l'heure là? Comment on dit? On va dire dans un autre contexte, des dogmes. Un exemple d'un dogme. Je vous donne, ce n'est pas une manière de critiquer. Un dogme catholique, c'est l'adoration de Marie, par exemple. Ça, c'est un dogme qui n'a rien à voir avec la Sainte Doctrine, sachant que dans la Sainte Doctrine, il est écrit, dans l'Ancien Testament, il est écrit que vous n'allez pas ériger une statue pour l'adorer, parce que ça, c'est de l'idolâtrie. Je vais vous donner encore un autre exemple. Les pasteurs qui marchent sur les fidèles, ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des dogmes. Ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la Bible.
C'est quoi la sainte doctrine? Dans un langage terre à terre, la sainte doctrine, c'est simplement de la Genèse à l'Apocalypse, ces recommandations qui nous ont été données afin de pouvoir rester toujours dans ces recommandations et d'être connectés. Nous devons les méditer jour et nuit, sans pourtant ajouter ou retrancher. Du coup, je me demande, c'est quoi la nuance entre un dogme et une doctrine? Bon, oui, voilà, c'est le mot que je voulais. La doctrine et le dogme, et c'est la même chose. La doctrine, c'est simplement une opinion qu'on apporte à une écriture bien donnée. C'est ça la doctrine. Prenons le cas. Il y a certaines églises qui disent, qui font de, je vais dire quoi, le parler en langue leur point doctrinal. C'est la compréhension de cette écriture qui devient un point doctrinal dans leur église. C'est juste une compréhension, soit erronée ou exacte. Euh, Donc, Christ a laissé des doctrines. Christ n'a pas laissé les doctrines. C'est pourquoi la sainte doctrine, la sainte, quand on dit bien sainte doctrine, c'est marcher, C'est humain. vivre et c'est humain en fait. Ok. C'est un point de vue où on va dire quoi? Quelque chose que les gens ont voulu différencier de ce que les autres faisaient. Mais bien évidemment, c'est écrit dans la Bible. L'apôtre Paul l'a dit, qu'attachez-vous à la sainte doctrine. D'où il a expliqué clairement c'était quoi les gens qui étaient c'est quoi les actes contraires à la sainte doctrine. Il a parlé des faux prophètes, des faux conducteurs, des hommes qui se Est-ce qu'on comportent peut, est-ce qu'on pouvait donner le passage quelqu'un, on peut lire ça? Parce que là, vous m'édifiez, là. Là, vous êtes en train de m'édifier. D'accord, bon, là, Là, ça ne parle pas de je, comment devenir spirituel là, à la famille. Comment? Là, ça ne nous parle pas de comment devenir spirituel là. Mais non, excuse-moi, j'ouvre la parenthèse parce que tout ça, c'est de la spiritualité, tu vois. Mhm. Mais tout ça, oui, je sais, mais moi, je parle de l'être, un être, pour devenir spirituel. Bon, Ok. donc on va fermer la parenthèse. Oui, s'il vous plaît. On va faire parce que, en Voilà, fait, d'accord. moi, j'ai bien dit au départ que j'étais chrétien. Et que s'il fallait répondre à cette question, si, comment devenir spirituel, ça, pour moi, selon moi, ça s'explique pas parce que, de manière biblique, la Bible nous fait comprendre que nous tous, nous sommes des êtres spirituels. Et je pense que vous avez donné un verset pour étayer pour appuyer votre Nous question tous. par au frère Réveil, concernant, parlant de la nouvelle naissance, ce qui est chair, ce qui est esprit, et tout ça. Donc, en fait, il faut savoir qu'à la base, nous sommes des êtres spirituels. Maintenant, je ne sais pas, je ne connais pas le credo de tout un chacun, mais selon moi, ce qui est écrit, parce que je me réfère toujours sur la Bible, nous sommes à la base des êtres spirituels. À la base, nous sommes des êtres spirituels, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et je pense que le Réveil a essayé de bien étayer cela. Il a essayé de bien étayer avec des termes que je ne maîtrise pas bien, mais en fait, c'était ça. Donc, Phoenix, un être spirituel, c'est quelqu'un qui a une âme et qui vit dans un corps, c'est ça? Non, j'ai dit un homme. L'homme est un être spirituel à la base, qui a une âme L'homme. et qui vit dans un corps. Hein? Oui. Donc maintenant, le problème, c'est qu'il faut savoir, c'est que l'âme, c'est quoi? L'âme est le siège des émotions et de la volonté. Je pense que le Réveil a essayé de bien expliquer. L'âme est le siège de la volonté, de l'intellect. L'esprit, maintenant, l'esprit est la vitalité en elle-même. Donc, en fait, c'est votre vraie personnalité. Maintenant, le corps est juste là comme une enveloppe qui nous permet d'être en contact avec le monde physique. L'esprit, c'est la personnalité, c'est pas la conscience. Non, en fait, non, moi, j'ai dit ce qui est écrit. Moi, je ne parle pas, lui, il a parlé de la conscience. Moi, je dis bien que l'esprit, en fait, l'esprit, c'est vous. Parce que vous, par exemple, c'est parce que nous ne sommes pas, je ne vous vois pas. Mais le vrai vous que je vois, ce n'est pas l'homme physique. Le vrai vous, c'est l'homme spirituel. En fait, c'est un peu ça. Le vrai vous est un être spirituel. Donc, l'enveloppe charnelle que vous avez là, est juste une couverture qui nous permet d'être en contact et en relation avec le monde matériel. Et qui est aussi influencé par les cinq sens. Ok, Non, le corps, c'est la chair. Hein. Le frère est en train Le de corps, parler. oui. J'ai une question. Le corps, C'est c'est quoi la le chair. spirituel déjà?
C'est ça même, je pense, Pardon? par là, on devait commencer. C'est quoi le Donc, spirituel? Non, attendez, oui, oui, Yara, oui, je vous suis. Vous dites, donc tu disais que le corps, c'est la chair, c'est ça? oui, oui, le corps, c'est la chair, oui. L'enveloppe charnelle, oui, Ah, oui. d'accord. Uh-huh. Parce que dans la Bible, quand on parle peut-être, quand on parle, par exemple, quand on parle du cœur de l'homme, quand on parle du cœur de l'homme, on parle de quoi? Le Dans la cœur Bible, de peut-être, l'homme. voilà, on parle du cœur de l'homme, on parle de quoi? Le Le cœur, cœur. l'esprit, on parle le cœur. En fait, c'est l'esprit. En fait, c'est Le cœur, l'essence c'est pas vitale même de, l'essence en de fait, c'est l'âme. l'essence, non, non, c'est l'essence vitale même de l'homme. Vous voyez un peu? Ah, le cœur, c'est l'essence vitale de l'homme. Le cœur, c'est Oui, l'esprit. voilà, oui, Donc, oui, l'esprit, c'est le cœur. Ah, d'accord. oui. Donc, si je comprends, peut-être il veut dire que l'esprit se trouve dans le cœur. Je vais essayer de Non, comprendre ça comme ça. non, pas l'esprit, c'est trop, non, pas ne confondons pas. Même, à un moment donné, c'est non. Quand on parle du cœur, le cœur de l'homme, on parle de Mhm. l'esprit de l'homme. Quand on parle du cœur, on parle de Et l'esprit de l'homme. l'âme se trouve où? Voilà, maintenant, il faut comprendre, l'âme est le siège. Le frère Réveil a parlé de ça. En fait, les deux sont associés, vous voyez. Les deux sont associés, mais maintenant, il y a une distinction claire et nette entre ces différentes, je peux dire entre ces différentes parties. J'ai dit au départ que l'âme est le siège de la volonté et de l'intellect et des émotions. Vous voyez, l'âme. D'accord, mais l'âme habite où? Voilà, c'est ça. Où? J'ai bien Dans le dit que l'âme est seulement est associée avec l'esprit, mais ce sont des parties distinctes. Parce que s'il faut parler du spirituel, s'il faut parler de l'état, je dis que le spirituel, l'être spirituel, c'est la vitalité en soi. Je peux dire, c'est l'essence même. Le Ok. C'est carburant. l'essence, pardon. Le carburant. Voilà, voilà. C'est l'essence même de la vie d'un individu. En fait, c'est sa vraie, je peux dire, c'est son vrai, c'est sa personnalité, c'est lui-même. Ouais. Hein? Maintenant, le corps est juste là, notre corps est juste là, est une enveloppe, Si je dis phénix, 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 c'est l'âme. C'est ça? Non. Phénix est un être spirituel. Ok. Vous Donc, voyez? le vrai C'est quoi phénix, le là, le vrai phénix, c'est l'esprit, ou Oui. bien c'est l'âme, ou bien Voilà, c'est non, le corps, ou bien c'est non, la conscience. le vrai phénix est d'abord spirituel. Donc, mon Ok. corps est juste le matériel qui me permet, en fait, le corps est juste l'enveloppe qui me permet d'être en contact avec le monde physique, ou le monde matériel. Sinon, la vraie essence même de l'homme est d'abord spirituelle. Elle est d'abord esprit. C'est quoi le spirituel, s'il vous plaît? Ah, le spirituel, en autre terme, c'est juste, quand on parle de spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est l'esprit. Donc, je peux dire du moins, quand on parle du spirituel, je vais expliquer ça comment. Spirituel. En fait, quand on parle de spirituel, il y a esprit. C'est ce que l'œil physique ne peut voir. Ouais. C'est que Donc, c'est une dimension invisible. C'est ça, non? Ce que l'œil voilà, physique ne peut voir, effectivement. c'est une dimension invisible. Voilà, effectivement. Oui, une dimension invisible, voilà. Je peux le dire ainsi. Ok. Donc, je ne sais pas si Réveil a quelque chose à ajouter là-dessus, je ne sais pas. L'âme, c'est la vie. C'est toi. C'est moi. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis le souffle de vie et il est devenu une âme vivante. Je ne sais pas ce qu'on ne comprend pas dedans, en fait. Va aller dans Thessalonique, dans les épîtres thessaloniciens, tu vas comprendre. Comment tu veux traverser Genèse pour arriver dans Thessalonique, Non, mon attends, frère? Genèse même, je peux te parler Genèse, on peut parler même au début de la création de l'homme, pour bien comprendre C'est ce que l'être je suis en train de spirituel. te dire. Quand on a créé Adam, le souffle de vie qui le compose a été soufflé en lui et il est devenu une âme parce que le souffle contient à la fois la vie et l'esprit.
Et c'est ces deux composantes qui font de lui une vie. Donc, une âme. Et l'âme, c'est la nature de l'esprit. Hein? Hein? L'âme, c'est la nature de l'esprit. Oui. Pourquoi? Lorsque Dieu a d'abord créé l'homme, esprit. Puis il a Voilà. l'homme, Oui. le corps. Quand il a... Ce que tu dis là, attends, moi je me suis basé sur Genèse. Hein. Bon, quand Non, C'est la tu dans dis là, Genèse. l'homme, C'est dans Dieu Genèse. a d'abord créé. Attends. Mais Oui. attends. Quand tu dis que Dieu a d'abord créé l'homme L'âme. esprit, bon, il faut que tu m'expliques ça un peu. Prenez la Genèse. Prenez la Oui, Genèse. Genèse Il combien? dit, Nous sommes en créons Genèse. l'homme à notre image. Selon notre Puis, ressemblance. puis Oui, Dieu ok, forma ok, l'homme ok. de la poussière de la terre. Mhm. C'est-à-dire, quand Dieu a créé l'homme, il était d'abord esprit. Créons l'homme à notre image. Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. Et c'est détaillé dans le livre de la Genèse. Oui, Il a ok, à ce créé niveau-là, l'homme je te suis. esprit. Vas-y. À ce niveau-là, je te suis. Attends, Maintenant, puis Dieu. Oui. puis Dieu forma l'homme à la poussière de la terre. Ça, c'est le corps qu'il a maintenant formé. Oui. Donc tu dis que quand il a dit créons Et l'homme à notre image, il a fait déjà une création Oui. il a Oui. spirituelle. créé d'abord l'homme esprit, oui, Oui. spirituel. Merci. Ça, c'est Puis correct. il a formé le corps de la poussière de la terre. C'est l'homme physique, Mhm, matériel. Il mhm, fallait associer les deux, le mhm. spirituel et le physique. C'est pour Et ça il qu'il a mis le insuffla souffle de vie. Ok. le souffle de vie pour que Mhm. l'homme devienne une âme vivante. Vivante. Voilà. Donc, l'âme, c'est toi. C'est la vie. C'est la vie, c'est la nature, c'est même moi-même. Ok. On est d'accord là-dessus. On avance. Maintenant, Ils le sont trop forts. spirituel. Maintenant, le spirituel, parce que droit à la parole a posé la question. Qu'est-ce que le spirituel, donc? Et il a répondu, il a dit que c'est tout ce qui est invisible. C'est les- Ah, ok. Le, Ok. le J'avais spirituel, pas suivi. dans, Désolé. oui, le spirituel dans une définition un peu plus littéraire, c'est l'émanation on va dire quoi, de quelque chose de supérieur. Hein? C'est l'émanation d'un principe supérieur. D'un principe Su- supérieur. supérieur. Du coup, moi, j'ai une Oui. question. Eh, Tati Nzambe. Non, il y a Du pas coup, de j'ai une Tatunzam. question. Oui. Claudie, bonjour. Du coup, j'ai une Bonjour. question, moi. Oui, elle s'est Bonjour. fait. Pose ta question, ma belle. Depuis longtemps, j'ai une question. On parle de Vas-y. l'âme et Bonjour. de l'esprit et du corps. On parlait tout à l'heure des animaux et tout ça, des êtres vivants. Et puis, on a été coupé, on allait sur d'autres aspects. Mais j'aimerais qu'on Oui. revienne sur l'aspect des êtres vivants, pas de l'homme Mhm. uniquement. Parce que si ce qui est spirituel, c'est ce qui a âme, esprit et corps, ça veut dire que les végétaux, les animaux, tout ce qui vit, tout ce qui respire est spirituel.